Appelle et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Pour le service des pauvres dans l'Église, le bienheureux Laurent s'est offert lui-même. Il fut digne de souffrir le martyre et de rejoindre dans la joie le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons la joie de célébrer en communion avec l'Église universelle la mémoire du martyr Saint Laurent, diacre et martyr à Rome. En 258, il était mort et il est plus connu par ses actes et le récit de sa passion. Il est chargé de la gestion des biens de l'Église et de la distribution des aumônes lorsqu'éclate une violente persécution contre les chrétiens. D'une manière évangélique, il distribua tous ses trésors aux pauvres, les considérant comme les plus grands trésors de l'Église. Frères et sœurs en Christ, au cours de cette messe, nous allons prier avec une fidèle chrétienne pour rendre grâce au Seigneur. Dieu de bonté, nous implorons ta miséricorde sur les âmes des défunts de notre famille et belle famille, particulièrement celle de maman Gadam Jeanne, décédée le 10 août 2023, de papa Fom Edouard, de maman Kamsu Élise, de papa Foucault Pierre, ainsi que toutes celles du purgatoire. Nous supplions Dieu le Père, notre Créateur, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit, notre sanctificateur, la très sainte Trinité, de leur pardonner tous leurs manquements et de leur accorder le repos éternel et la lumière sans déclin. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Nous prions avec tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ramte bevete, fenga loge, kone sabe, ramte bevete, ramte fenga loge, kone sabe, ramte bevete. Ramte sivete, ramte muvete, yo ramte rambo,
Bangangolonge amte bevetie balap tuta kingan tembawe amte bevetie nyam te bewe nomba amte bevetie shabinse ben kamenyam amte bevetie Shabinse tangang kefa bevetie Yesu Christus shabin menta bevetie Yesu Christus shabin menjen bense bevetie shabin menta we sorte no kobo bevetie Bala tuta sorte no bongo fa bevetie we sorte no kobo konde mala bevetie sorte no kobo chara menjo ya leta bevetie otanom babota zin konde mala Nomben dawe ben alana dawe ben chabiya dawe betam betie dawe Yesu Kristo betie tam te bien alana Tim yam sita amen. Amte longe koni chabe amte Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est l'ardeur de ton amour qui a fait resplendir le bienheureux Laurent par la fidélité du service et la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 à 10. Frères, rappelez-vous du proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez par la justice. Parole du Seigneur. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie.
L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. Pelosi juna toptenie. Alléluia. Shabbatom tombadi le jour Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons la joie de célébrer en communion avec l'Église universelle en ce 10 août le martyre de Saint Laurent. Un martyr, c'est qui? C'est un chrétien qui a accepté de suivre Jésus, de le servir, de témoigner de sa foi. Et en le faisant, il a trouvé la mort. N'est-ce pas? On l'a persécuté, on l'a assassiné. Tel est le cas de Saint Laurent, dont nous célébrons le martyre aujourd'hui. Et c'est un saint qui a donné sa vie pour les pauvres. Et c'est quand il partait porter la nourriture, l'aumône aux pauvres, qu'il a trouvé la mort, qu'on l'a persécuté. Déjà, il a décidé de se détacher de tous ses biens pour les donner aux pauvres. Parce qu'il se disait que les pauvres sont les privilégiés de Dieu. Il fut digne de souffrir le martyre et de rejoindre dans la joie le Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque nous célébrons un martyr en portant la couleur rouge, on est en train de symboliser, de marquer le sang que les martyrs ont versé pour défendre leur foi. Et un chrétien normal doit être aussi un martyr. Il doit défendre sa foi. Il doit défendre sa foi. Il ne doit pas fuir face aux obstacles, face aux difficultés. Il ne doit pas fuir. Il ne doit pas dire, ce n'est pas mon affaire à moi seul.
Ce n'est pas la maison de ma mère, n'est-ce pas? Il y en a là qui fuient. Quand il y a une difficulté comme ça, on abandonne les armes et on fuit. Nous fuyons quand il faut dire la vérité, parce que le martyr meurt pour la vérité. Comme Jésus, il suit les pas de Jésus. Il meurt pour cette vérité. Mais combien de chrétiens sont prêts à donner leur vie pour la vérité? Le monde va très mal. Le monde de jonglerie. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons, nous les chrétiens. Que faisons-nous? Nous protégeons notre vie, n'est-ce pas? Nous protégeons notre vie, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai. Nous couvrons, n'est-ce pas? Nous couvrons le mensonge, n'est-ce pas? Nous vivons dans une certaine hypocrisie. Et nous faisons comme on fait au Cameroun, on dit oui, non, tu es chrétien, oui, non, tu es chrétien, oui, non. C'est-à-dire, on dit oui et non au même moment. Et la parole de Dieu, notamment l'évangile de ce matin, chers frères et sœurs, nous dit, qui aime sa vie la paix. Quand tu protèges ta vie dans ce monde, tes intérêts, au détriment de ta vie de foi, n'est-ce pas? Tu entres aussi dans le rang, tu jongles comme les autres, n'est-ce pas? Tu jongles aussi comme les autres, et tu dis que tu es chrétien, tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de perdre ta vie en pensant la conserver. Tu es dans la foule de ceux qui disent venez me tromper, je vends, je perds, je vends, je perds, je vends, je perds. N'est-ce pas? On vient, tu fais le marché de vendre et perdre. Est-ce qu'une personne normale peut vendre pour perdre? Une personne normale peut vendre pour perdre? Non. Non, c'est qu'on te trompe. Dans le monde là te trompe. Venez me tromper. Je vends, je perds. Quand le monde te demande de gagner ta vie, et ils vont même jusqu'à dire que la chèvre broute là où elle est attachée. Que broute? Si on te nomme dans un service, détourne l'argent là, viens, mets dans ta poche. Parce que la chèvre broute là où on a. Le jour où on va attacher la chèvre au goudron, elle va goûter le goudron. Non, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans le monde sans être du monde. C'est nous qui devons apporter la lumière dans le monde. Et quand la lumière brille, les gens qui aiment les ténèbres n'aiment pas la lumière. On va chercher à te tuer. Mais tu vas accepter de mourir au nom de la vérité. C'est ça le chrétien. Ah oui. C'est ça le chrétien. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Amen. Oui, pas que tu vas dire chrétien et après à gauche on va te voir un pied dehors, un pied à droite, un pied dehors, un pied à droite, un pied dedans. Et quand le vent souffle à gauche, tu pars à gauche. Quand il souffle à droite, tu vas à droite. Et on t'appelle chrétien du vent. Chrétien de la direction du. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, tu passes ta vie à gauche, droite, gauche, droite. Un chrétien doit être celui qui a la colonne vertébrale solide. Que ça chauffe ou que ça neige, tu restes droit. Et tu t'accroches sur Jésus qui est ton roc et tu restes droit. Et s'il faut mourir, tu meurs au nom de notre Seigneur Jésus, en sachant que celui qui meurt avec Jésus ressuscite avec Jésus. Celui qui souffre avec Jésus régnera avec Jésus. Que Saint Laurent, par son intercession, nous obtienne la force de croire, la force de défendre notre foi face aux obstacles, face aux contradictions de la vie. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les offrandes que nous te présentons dans la joie de fêter le bienheureux Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Laurent. En répandant son sang, son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres, et plus spécialement pour le diacre Saint-Laurent. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Laurent, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, unis dans le même esprit. Avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Saint Laurent, priez pour nous. Saint Laurent, Saint Laurent, achevons notre prière. Comblés par le sacrement que tu as donné, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Puisque nous te présentons pour la fête du bienheureux Laurent, l'hommage du service qui te revient, fais-nous ressentir que ton salut grandit en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais qu'aujourd'hui, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi à appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile, fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur de tous les gens une passion pour le royaume, afin que grâce à l'Église il se mette au service de l'évangile. Fais croître la passion, afin qu'elle porte des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Louvain, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et des hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Pour le pèlerinage de la paix, nous invitons tous les groupes à fabriquer, imprimer leurs plaques. Le groupe Mont-Légion, le groupe de la Miséricorde divine de la paroisse Saint-Jean-Paul II, le groupe des femmes catholiques, le groupe de la chorale. Faites votre plaque parce que ce jour, nous allons faire la marche avec les pancartes et l'arbre de paix. Demain, nous allons continuer le Triduum et le Triduum sera animé par le président du conseil pastoral paroissial. Je l'ai animé aujourd'hui pour leur donner le temps. Bonne journée à vous tous. Thank you.